Une matinée de Pâques hors du commun pour le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le président du parc naturel régional de la Sainte-Baume, la maire de Plan d'Op Sainte-Baume, ainsi que pour leurs invités. Ils ont gravi à pied le massif de Sainte-Baume pendant 40 minutes pour inaugurer la réouverture de la grotte Sainte-Marie-Madeleine et assister à la célébration de la messe de Pâques. Ça me fait pas peur de monter à pied, c'est un petit peu fatigant, mais c'est une autrement plus belle récompense de pouvoir être là-haut pour Pâques. Aujourd'hui, malgré le confinement, on peut faire une messe pour Pâques. C'est un grand moment de bonheur, parce que c'est quand même très important pour nous. Et puis, c'est un très grand moment pour le parc Sainte-Baume, qui retrouve en son cœur, en son sein, la grotte de cette sainte. Ça, c'est pas banal. L'été dernier, la municipalité a dû fermer la grotte au public en raison d'un risque d'éboulement. Un budget de 200 000 € a été voté pour sécuriser les abords du lieu. Aujourd'hui, les travaux de maintenance sont achevés. Plus de 12 tonnes de roches potentiellement dangereuses ont été retirées de-dessus du chemin d'accès à la grotte. Là, vous avez des cordistes qui sont arrivés par là-haut et qui ont fixé des pièces en plantant des pieux de près de 4 mètres à l'intérieur de la falaise. Ils ont tout grillagé sur plusieurs zones de façon à ce que ça protège la chute des cailloux. Et les endroits qui étaient susceptibles d'être fragilisés ont été murés, calfeutrés, consolidés. Et donc c'est une double action, d'une part de protection par rapport aux chutes des cailloux, avec des câbles qui sont très gros et puissants, qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les stations de montagne pour protéger les stations de montagne des avalanches. Et là on a fait exactement la même chose en essayant de renforcer tous les endroits qui paraissaient fragilisés. La grotte de Sainte-Marie-Madeleine constitue un patrimoine historique et culturel majeur du parc naturel régional de la Sainte-Baume. C'est surtout un haut lieu de pèlerinage qui attire chaque année plus de 250 000 pèlerins et touristes du monde entier. On regarde en face et on coupe. Allez, voilà, on y va. Allez, merci à vous. Voilà. La cérémonie inaugurale terminée, tous se dirigent à l'intérieur de la grotte pour célébrer la messe de Pâques, présidée par les frères dominicains, l'ordre religieux qui assure l'accueil des pèlerins à la Sainte-Baume depuis le XIIIe siècle. Marseillais, mais on vient souvent, depuis qu'on a rencontré la Sainte-Baume, on vient régulièrement. Et on s'est plusieurs fois cassé le nez l'année dernière. On est venu, on s'est rendu compte que la grotte était fermée. C'était dur parce qu'on venait en pèlerinage ici voir Sainte-Marie-Madeleine. Et là, on est trop heureux de pouvoir fêter la résurrection dans la grotte de Marie-Madeleine auprès d'elle. C'est hyper beau que ce lieu de près de 2000 ans d'histoire se rouvre pour Pâques et pouvoir se retrouver près de la grotte, en ce lieu où on célèbre justement le tombeau vide de Christ, spirituellement c'est fort. Marie-Madeleine est une sainte particulière pour cette région. La tradition dit qu'après son expulsion de Palestine lors de la persécution des chrétiens par le roi Hérode, elle est arrivée par la mer sur la terre de Provence avec d'autres disciples du Christ. Avec eux, elle évangélise la région. Une fois son devoir accompli, elle décide de se retirer dans cette grotte pour s'y recueillir et prier. Elle passe ici les 30 dernières années de sa vie. Pouvoir ouvrir à nouveau la grotte de la Sainte-Baume le jour de Pâques, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Marie-Madeleine, elle rencontre le Christ, elle est le premier témoin de la résurrection et elle est l'apôtre auprès des apôtres. Alors Marie-Madeleine, traditionnellement, c'est celle qui a été pardonnée et qui, ayant rencontré la miséricorde de Dieu, a trouvé la force, le courage de changer de vie parce qu'elle a découvert qu'en fait elle était appelée à un bonheur qui était extraordinaire, celui de partager la vie de Dieu. Je crois que beaucoup de nos contemporains aujourd'hui ne croient plus en la puissance de l'amour, ne croient plus en la puissance du pardon. Et on le voit, beaucoup de gens qui viennent ici, ce sont des gens qui ont besoin de trouver quelque part une force réparatrice. Et cette force réparatrice pour leur propre vie, dans leur relation avec eux-mêmes, avec les autres, avec Dieu, eh bien, ils l'appuient auprès de saints qui, comme Marie-Madeleine, témoignent que c'est possible. Ce lieu est de nouveau ouvert.
Désormais, chacun pourra venir marcher sur les pas de Marie-Madeleine.